Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Southwest Airlines? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, premièrement, on regarde le revenu sur la tendance des revenus. Nous avons une entreprise qui est croissante. La pandémie étant passée par là, on peut comprendre, ok? Mais elle se reprend. Elle est déjà presque à peu près au niveau qu'elle a connu à peu près en 2019, avant la pandémie, ok? En termes de revenus, d'accord, estimation des revenus ici, donc les analystes s'attendent à voir combien sur les 12 prochains mois ici. Donc les analystes s'attendent à voir à peu près quelque chose comme 26 milliards, d'accord, 26 milliards 180 millions. Je mettrai 26 milliards pour ne pas me casser la tête, ça reste une estimation, 26 milliards, ok, 26 milliards ici, ce que ça me dit également, c'est qu'on est de plus en plus optimiste, ok. Donc le 26 milliards est là, parfait. En termes de net income, on constate ici que les net income sont stables ou croissants, enfin pas stables ou croissants, on les compare avec les free cash flow. On essaie de déterminer si on parle le même langage. Donc, quand on prend net income ici et net income et free cash flow, on se rend compte que, oui, on parle très souvent le même langage. D'accord. Sachez que les compagnies aériennes, la dépense en capital est énorme. Donc, il est tout à fait généralement normal de voir les free cash flow moins élevés que les net income. Mais attention, quand je dis normal, si ça prend en considération la dépense en capital de croissance. D'accord. Il faut toujours vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les free cash flow sont négatifs, sont différents des net income quand vous prenez en considération l'analyse d'une compagnie aérienne. D'accord. Donc, ici, je prendrai les net income. D'accord. Donc, net income, parfait. Margin, on va regarder la marge des net income maintenant, tout en les remettant dans la situation du moment, c'est-à-dire que, comme je le dis toujours, entre 2013 et 2019, ces entreprises-ci ont eu des marges exceptionnellement élevées parce que le prix de la commodité était moins élevé, notamment le kérosène. Maintenant, dans le nouvel environnement actuel, quelle sera la marge minimum? Point d'interrogation. OK? Les analystes, surtout que ce sont des entreprises qui sont des price takers, sauf par exemple, elles ne fixent pas leur prix, d'accord. Donc le consommateur essaye de chercher le prix le moins cher pour se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Ok, donc ici, elles doivent être le plus efficient possible. Pour le Southwest Airlines, c'est une entreprise qui est très efficiente. D'accord. Vous pouvez regarder même en termes de free cash flow, ça fait longtemps qu'elle n'a pas perdu d'argent. Ok, quand bien même elle perd de l'argent, il y a toujours une bonne raison derrière. Soit parce qu'on a lancé un gros programme d'investissement qui sera peut-être, voilà, qui va porter ses fruits peut-être à partir des années, des 2, 3 années suivantes. Donc le programme d'investissement, généralement, comment on appelle ça? Généralement, les achats de nouveaux, d'un nouvel avion, enfin, d'une nouvelle gamme d'avions, d'accord? En termes de marge ici, qu'est-ce que je prends? C'est bien parce qu'on a un historique ici sur une longue période de temps. Ok, donc sur toute cette période de temps, on a un prix différent par rapport au pétrole. Ok, donc je me dis ici que en moyenne, je dis bien en moyenne, il y a de fortes chances qu'on soit aux alentours de 6,43 $. Mais attention, ça reste une estimation. Ok, il faut voir ici qu'est-ce que le management pense, qu'est-ce que les analystes pensent. Donc, si on les prend ici en termes de net income, d'accord, le net income le plus grand qu'on ait eu ici, c'est à peu près 3 milliards 500. Ok, je vais maintenant prendre les analystes pensent avoir combien à partir de l'année prochaine. Net income, voilà, consensus average, N1, 1 milliard 100, 1 milliard 310 millions. OK, parfait. On continue. Net income, N2, parce que je vous rappelle qu'on est en train de se reprendre ici. OK, N2, on est à combien? 2 milliards. N3, d'accord, on est à combien? N3, N3, on arrive à combien? 2 milliards 500. D'accord. D'ici la troisième année, à partir de maintenant, donc 2023, ici, 2024, là, et 2025, on sera à ces niveaux. Vous pouvez déjà constater que si on va prendre à peu près les revenus, on est à quelque chose qui se rapproche du 6% moyen. D'accord. Parce que quand on regarde les marges, les net income margin ici, sur les 20 dernières années, on a à peu près 6,43%. D'accord. 20 dernières années, 6,43%. Sur les 20 dernières années, donc c'est même pas 6,43, sur toute la période ici, on a 6,43. Sur les 20 dernières années, on a à peu près 5,47. Sur les 10 dernières années, on a 7,98. D'accord. Je prendrai ici le 6 points, la longue période ici, donc le 6 points, je vais prendre 6,43. D'accord. 6,43. 0,643 multiplier, et faites attention avec ça. Je répète toujours, ce qu'on fait ici, c'est qu'on se base sur les éléments, surtout pour une compagnie qui est cyclique, d'accord, ou bien une compagnie qui a connu une période favorable. On se base sur des éléments passés
avec des formules mathématiques ou bien des éléments mathématiques ici pour essayer de sortir à peu près les marges moyennes. Mais le dernier mot revient au management. Je dis bien le dernier mot revient au management. Donc après avoir fait ceci, ce que ça vous permet de voir ici, c'est quel type d'entreprise on a. Quel genre de questions on va poser quand on va lire les rapports financiers. OK? Et quand on va lire les rapports financiers, on veut savoir le management en termes de marge. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? OK? Donc 6,43% multiplié ici par les 26 milliards attendus. D'accord? Dans un environnement normal, on est à 1,671 milliard. Donc quand on regarde ici, on est plutôt situé à quelque chose dans cette zone-ci. Donc on ne surévalue pas l'entreprise en pensant que voilà, on peut être aux alentours de 6,43%. OK? Je me mets qu'à 6,43%. OK? 6,43% maintenant, ça me donne combien? Quand je prends le 6, et je sais également que le revenu aura tendance à fluctuer. On aura des revenus différents dépendamment des périodes. Faites attention. Donc, ici, quand je prends le 1,671 milliard, donc parce que j'ai pris les 6,43%, là, 6,43. OK? Maintenant, on va chercher le nombre d'actions. D'accord? Donc, vu que j'ai à calculer ça ici, je vais dire que c'est 1,672. Je vais l'arrondir, c'est plus facile. Nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise ici qui augmente ou bien qui diminue son nombre d'actions ici? D'accord? On vérifie, on constate, boum. Elle a l'habitude ici d'acheter massivement ses actions. D'accord? La pandémie étant passée par là, elle n'a pas eu le choix que d'augmenter. Je dis ne pas avoir le choix parce que voilà, en période difficile où tout ferme, le revenu disparaît, il faut payer les charges fixes. Parfois, on n'avait pas le choix que de faire ceci. D'accord? Donc, 6 milliards, pas 6 milliards, 639 millions d'actions. C'est ce qu'on a et on sait que l'entreprise a l'habitude de racheter ses actions. Donc, le 639 millions d'actions ici peut également diminuer dans le temps. 639 millions d'actions. Maintenant, la dette. Est-ce qu'également pendant la pandémie, elle a pris une certaine dette ici? Non. Et c'est la deuxième entreprise qu'on voit dans ce sens-là. La première, c'est Jet2. La deuxième, c'est celle-ci. Elle s'est endettée, même si elle n'avait pas besoin de s'endetter. Enfin, elle a émis de la dette, elle a émis de nouvelles actions ici, alors qu'elle aurait pu s'endetter. C'est le meilleur choix possible à faire. On ne va pas fragiliser le bilan financier de l'entreprise. On émet d'abord de nouvelles actions, même si on les émet à un prix qui n'est peut-être pas intéressant. Mais cette entreprise n'a pas beaucoup bougé parce que c'est l'une des meilleures entreprises dans le secteur d'activité. Dans le domaine des compagnies aériennes, c'est l'une des meilleures, si ce n'est même la meilleure. D'accord? Elle est toujours axée sur le coût. Et toujours axée sur le coût tout en privilégiant également le service à la clientèle. C'est bizarre, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est l'une des compagnies les mieux gérées dans le secteur. S'il fallait choisir une seule, j'aurais choisi celle-ci, en Europe, aux États-Unis. D'accord? S'il fallait choisir en Europe, j'aurais choisi Ryan Airlines. Donc, s'il fallait choisir deux compagnies, Southwest et Ryan Airlines. Et si on vous raconte à peu près l'histoire de ces deux-là, ces deux entreprises sont très liées. Parce que la personne qui a développé Ryan Airlines, notamment son PDG actuel, s'est inspiré de Southwest Airlines. Pas le choix. Il faut bien s'inspirer des meilleurs. D'accord? Donc, si vous aimez Ryan Airlines, vous allez aimer cette compagnie-ci. Les deux vont dans le même sens. D'accord? Donc, ici, nous avons combien? 3 milliards 560 en termes de cash net. OK? 3 milliards 560. 3,56. D'accord? Donc, c'est du cash net. Donc, on met ici du plus. Même pas, je mets plus ici. OK? Plus. Voilà. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation. N'oubliez pas, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. D'accord? Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne et que vous aimez ce qu'on fait ici, on a étudié des centaines d'entreprises, d'accord? Vous avez à peu près une estimation de la valorisation de ces entreprises-là. Vous pouvez vous-même le faire à la maison, doucement, d'accord, par rapport aux étapes qu'on propose ici. Donc, ça vous permet ici de ne pas surpayer n'importe quelle entreprise. Et n'oubliez jamais, ici, on réfléchit en termes de rendement et on n'oublie pas également qu'une entreprise, c'est un business model, ce sont des perspectives d'avenir, c'est une stratégie qui va avec. Donc, on lit les rapports financiers. Donc, ça fait toujours plaisir, l'abonnement et le like. Donc, on continue ici. En termes de valorisation, qu'est-ce qu'on a? 26 milliards. D'accord? Multiplié par, on a déjà fait ça ici, 6,43%, ça nous donne 1,672 milliard. D'accord? Je vais juste vérifier si c'est exactement ça, parce que parfois également, avec tous ces chiffres-là, oui, c'est parfait. Donc, 1,672 milliard multiplié par 15 fois les bénéfices. Mais vous allez me dire, mais tu n'as pas vérifié les PER, c'est 15 fois les bénéfices. En tout cas, pour cette compagnie-ci, je n'ai même pas besoin de vérifier. On peut avoir si on a des PER plus grands que 15, tant mieux. D'accord? Mais je prends 15 fois les bénéfices maximum pour n'importe quelle compagnie aérienne. D'accord? 15 fois les bénéfices, on est à 25 milliards, moins la dette nette. Mais on a plutôt du cash net. Donc, on a du 3 milliards 560 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions.
à 639 millions d'actions, nous avons au total une valorisation aux alentours de 44,82 $. 44,82 $. Donc ici, on va le mettre ici, 44. 44, je vais l'arrondir à 45. Fait simple, ça ne va pas changer grand-chose. Donc 45 $. Donc ici, on ne va pas calculer. Donc ici, c'est 45 $. 15 fois les bénéfices plus le cash net divisé par le nombre d'actions, ça donne 45 $. Si je prends ici 15 fois les bénéfices divisé par le... Si je prends ici à 10 fois les bénéfices, d'accord, donc 1 milliard 600, combien c'est 672, multiplié par 10 fois les bénéfices, d'accord, divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près combien nombre d'actions ici, nous avons à peu près 639 $. OK? Donc, l'acheter en date d'aujourd'hui à 26 $, si vous l'achetez à 26 $, en fait, vous l'achetez à 10 fois les bénéfices. Et en plus, il n'y a pas de dette nette. Donc, on peut se permettre d'aller aux alentours de 15 fois les bénéfices ici. OK? Donc, cette entreprise-ci est sous-évaluée par rapport au prix actuel. Et ça ne prend pas en considération la croissance future. Si on arrive à maintenir des marges de 6,43%, si on a plus que ça, tant mieux. D'accord? Avec des revenus croissants, on pourrait avoir un rendement plus élevé dans le futur. Donc, allez-y bien vérifier ici. Nous avons une opportunité d'investissement dans le secteur aérien et ce n'est pas tous les jours que ça va arriver. En tout cas, Southwest Airlines fait partie des entreprises qu'on n'a pas l'occasion d'acheter à n'importe quel prix. À un bon prix. On ne dit pas à n'importe quel prix, à un bon prix. D'accord? C'est très rare de l'avoir à un bon prix. Et avant la pandémie, elle distribuait un dividende. Elle a coupé ce dividende-là. Je sais qu'il y a des gens qui disent souvent que oui, mais si elle coupe le dividende, ça veut dire qu'elle est mal gérée, etc. Non. Avant tout, la pérennité du business, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc tout le cash est nécessaire ici. Ça peut arriver. Je dis bien ça peut arriver. Et il faut accepter cela. D'accord? C'est pour ça qu'on n'investit pas en pensant au rendement. Non, ça n'a pas de sens. Il faut investir en pensant au rendement, certes, mais n'oubliez pas que parfois, ça peut être la meilleure décision à prendre. Donc, il faut également prendre en considération un volet appréciation du capital. C'est important. D'où l'importance de l'acheter à un bon prix. De toutes les façons, les deux sont liés. D'accord? Si vous cherchez le rendement ici, le prix est important pour vous. Parce que plus votre prix est bas, plus votre rendement est élevé. D'accord? Pour la somme que vous allez mettre dès le départ. D'accord? Donc le but du game n'est pas de dépenser le plus d'argent possible pour avoir le plus de rendement, c'est de dépenser le moins d'argent possible pour avoir le plus de rendement par rapport à nos coûts d'acquisition. N'oubliez pas ceci. Donc, ici, on se dira que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Je dis bien en date d'aujourd'hui. Pour ceux qui aiment le secteur aérien, Southwest Airlines est l'entreprise indiquée. Donc, si vous avez en portefeuille Southwest Airlines, si vous avez Ryan Airlines, si vous avez Jet2, et voilà, je pense qu'il y a quelle autre entreprise? Voilà, on va prendre les trois. Si vous avez ces trois entreprises-là, je pense qu'on peut dormir tranquille. OK? So, ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. OK? Merci.